Hop, voilà. Donc, il prend les roseaux. 1, il casse. 2, il casse. 3, il casse. 4, il casse. 5, il casse. Les enfants ne comprennent pas ce qu'il veut lui faire passer comme message. Le papa qui va partir de ce monde. Et à ce moment-là, il prend les 5 roseaux, 5 autres roseaux, il les met ensemble et incassable. Ce qui veut dire que quand on est unis, quand on rassemble, on est très fort. Et il y a ce qu'on appelle les imbéciles qui, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les imbéciles? La première chose qu'ils vont faire, c'est tout simplement, ils vont trouver un responsable. Et ça arrive très souvent. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Des gens que je connaissais très bien ont voulu trouver un responsable face à une situation. Mais ils ne se rendent même pas compte. Attention, je ne leur en veux même pas. Mais les gens ne se rendent pas compte que dans certaines situations, ça ne sert à rien de chercher des responsables. Il faut réfléchir à trouver des solutions et surtout à rassembler. Quand je parle de ça, je parle dans toutes les situations possibles et inimaginables. D'accord? Alors, je suis un peu partout, donc je suis obligé de regarder un peu tous les écrans. Quand vous voyez mes yeux partir à droite et à gauche, c'est un peu normal parce que je regarde tous les écrans pour voir que tout le monde puisse être à l'aise lors de ce webinaire qu'on est en train de faire tous ensemble avec beaucoup de personnes, et que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ici. Bien évidemment, on va attendre un peu que tout le monde soit là parce que les gens, des fois, ont beaucoup de choses à faire. Hop, vous voyez. On est en 10 là en Zoom. Moshe, ton micro est coupé, on ne t'entend plus. Voilà, là, c'est bon? Génial. C'est bon. Merci, merci, merci. Bravo. C'est exactement ce que je demande. Si jamais il y a un problème et que vous ne m'entendez plus, dites-moi-le. Voilà. Super. Parfait. Voilà, parce que des fois, je bouge et ça bouge un câble et je suis obligé à chaque fois de… Et comme je fais tout seul, je suis dans mon petit endroit à moi, tout seul, mon studio, que je vous montrerai peut-être tout à l'heure avec la vidéo, mais tout est bien fait là, donc je ne peux pas tout bouger. Donc, je disais que pourquoi j'ai choisi ce thème de l'auto-sabotage, tout simplement parce que moi-même, je m'auto-sabote. Moi-même, je m'auto-sabote. Des fois, ça arrive qu'on se sabote tout seul parce qu'on a ce qu'on appelle une raison secondaire. Tout à l'heure, m'excusez, pour l'instant, je termine le temps qu'on attend tout le monde. Hein. On va attendre 5-7 minutes tout le monde. D'accord? Il est 21 h à Paris. On a dit qu'on attend le temps que tout le monde arrive. OK? Voilà. Vous voyez, beaucoup de gens qui arrivent en même temps. Et moi, je suis obligé d'accepter tout le monde. Ça ne peut pas s'accepter automatiquement. Bon, heureusement aussi. Hein. Donc, je regardais tout à l'heure une personne qui fait du marketing digital. Et chose extraordinaire, elle a dit, si jamais tu veux faire une bonne publicité, une bonne communication, la première chose que tu dois faire, c'est, par exemple, tu veux parler du poids, bah, tu ne vas pas parler des gens qui vont maigrir, mais de la vraie raison. Et en PNL, tous ceux qui me connaissent, vous savez tous que je fais de la PNL. Moi, je suis Aaron, hypnothérapeute, formateur en PNL et hypnose. Et dans la formation, dans le programme Potentiel Essence qu'on fait 2 à 3 fois par an, d'accord, d'ailleurs, très, très bientôt, il y a des questions précises qu'on pose. Et la première question que je pose, c'est en quoi puis-je vous aider vraiment? Effectivement, dans la première question, tout le monde, à chaque fois, répond, je viens pour maigrir, je viens pour arrêter la cigarette, je viens pour des raisons qui sont évidentes pour eux. Mais finalement, est-ce qu'elle est vraiment évidente? Pas si évident que ça. Et donc, ça rejoint ce qu'elle dit, la dame en marketing. La dame en marketing, c'est qu'elle disait…
Alors, il faut absolument couper. Alors, je ne peux pas couper le son de tout le monde. D'accord? Voilà, super. Bon, vous arrivez à couper. Super. Et donc, celle qui disait en marketing qu'il faut trouver la vraie raison de pourquoi elle vient te voir, la personne, sur ton compte. Et quand tu demandes à quelqu'un en quoi je viens t'aider, je viens maigrir. Oui, mais d'accord, mais ça va t'aider à quoi de maigrir? La personne va dire à me sentir belle, à me sentir jeune, à me sentir bien dans ma peau, à me sentir en confiance, en estime, à me voir bien. Ah, là, on touche à la vraie raison. Là, on touche à la vraie raison. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ça ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que par exemple, dans l'autosabotage, il faut trouver la vraie raison de pourquoi je m'autosabote. Et on va en parler. Voilà, il est 9h05. On va attendre encore un tout petit peu. D'accord? Je demanderai à tout le monde, donc à chaque fois que les gens rentrent sur le Zoom, de bien vouloir couper les sons. Et merci beaucoup sur Facebook, quelqu'un qui dit il n'y a plus de son. Donc voilà, bon, voilà, vous m'entendez bien, là, j'espère en tout cas. Et vous me voyez bien, normalement. Super. Il est 9h05. Les retardataires viendront nous rejoindre tout à l'heure. Mais on va commencer donc à parler d'autosabotage. Alors, comment ça fonctionne? Comme ça, vous savez un petit peu. D'accord? Ça va durer entre 45 minutes et 60 minutes. Je suis précis parce que je ne veux pas trop prendre de votre temps. Et c'est important que ça soit aussi concis pour qu'on ait le maximum d'informations et qu'on puisse retenir, parce que le cerveau, en neurosciences, on sait très bien qu'il ne reste pas très concentré. Donc, on essaye à chaque fois de faire des cassures, ce qu'on appelle des ruptures de pattern en PNL, PNL, programmation neurolinguistique, pour pouvoir garder l'attention des spectateurs, donc de vous, pour aussi, surtout, vous sortiez de ce webinaire avec quelque chose, vous y avez appris quelque chose, et que demain ou dès ce soir, vous dites waouh, j'ai appris quelque chose et je vais le mettre à profit pour moi, pour ma santé physique, ma santé mentale, ma réussite aussi, parce que malheureusement, vous verrez que le sabotage, l'autosabotage, ça touche tout le monde et ça nuit gravement à notre santé. Voilà. J'avais promis qu'à 21h07, on allait commencer et nous allons commencer ce live. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce webinaire qui va être en replay, j'espère. Tous ceux qui n'ont pas pu être là parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont inscrits, mais j'imagine qu'ils pensaient être là et à la finale, ils ne peuvent pas. Voilà. J'ai aussi partagé sur Facebook pour qu'on puisse aussi le voir sur Facebook. Donc, bonjour à tous et bonsoir à tous. Les réseaux, ce soir, l'auto-sabotage. Alors, comme je disais sur les réseaux tout à l'heure, auto-sabotage. Il y a auto parce que ça arrive que ça soit nous, le cordonnier le plus mal chaussé, donc on va s'auto-saboter. Et il y a sabotage. Qu'est-ce que l'auto-sabotage? Réellement, c'est quoi l'auto-sabotage? Alors, on va faire des interactions et je vais vous demander à tous de me dire si, hop, attendez, hop, tout le monde, ok. Je vais vous demander si ça vous parle. Est-ce que ça vous parle l'autosabotage? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que, par exemple, vous avez eu déjà l'impression d'être votre propre saboteur? Vous pouvez me répondre dans les messages, puisque que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, vous pouvez répondre. C'est juste moi, je vais envoyer la discussion. Hop, tout le monde. Voilà. Oui. Ah, très bien. Oui, dans le couple. OK. Très bien. Merci beaucoup. C'est hyper important. Alors, à savoir est-ce que oui, euh, euh, dans le couple, à savoir, je m'auto-sabote, donc c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment de l'auto-sabotage? Dans le couple, moi, j'ai un principe dans le couple, c'est toujours les deux qui ont tort pour moi. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est un partage, mais on en parlera dans un autre sujet, sûrement le couple ou pas. Oui, parfois dans ma vie professionnelle, parfois dans ma vie personnelle. Vous voyez, en PNL, on détecte beaucoup de choses dans vos réponses. Déjà, le oui, parfois dans ma vie professionnelle. Donc, ça veut dire que Ariella,
Peut-être, parfois c'est le peut-être, on n'admet pas. On n'admet pas que dans la vie professionnelle, on s'auto-sabote et je ne veux peut-être pas le voir. Voilà, oui, sur le terrain de tennis. Très bien, très, très bien. Refuser un travail alors qu'on avait envie d'accepter. Oui, oui, oui. Mais il y a encore une fois, ça fait partie de ce que j'ai dit au départ. Il y a une raison secondaire. Donc, vraiment, merci de vos réponses parce que pour moi, ça va m'aider à continuer le sujet. Et oui, parce que c'est exactement ça. Des fois, vous êtes à un travail, vous êtes tout près du but et puis, hop, ça vous empêche de réussir. Comme par hasard, on arrête de réussir. Il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Vous m'excusez juste parce que là, je commence à avoir très, très froid. J'ai mis le clim. J'arrive tout de suite. Je vais prendre la télécommande comme ça. Voilà, ça a pris une seconde. Voilà, c'est pas très, 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 très sérieux. J'aurais dû prendre la télécommande déjà dès le départ. Donc, quand on va effectivement pour faire quelque chose, comme par hasard, il y a quelque chose. J'imagine que ça vous est tous arrivé à un moment ou à un autre. Par contre, quand on est convaincu que ce qu'on fait est aligné avec ce que je dis, qui je veux être et que j'en ai vraiment besoin, alors je fais tout, absolument tout pour y arriver. Et là, c'est la vraie réussite. Donc, il faut décortiquer ce qui se passe dans l'autosabotage pour pouvoir justement réussir dans ce que vous faites, que ce soit effectivement en couple, sur le terrain de tennis, dans votre vie professionnelle, dans toute votre vie. Et c'est hyper important. Alors, comme je vous ai dit au départ, je vous fais un aveu. Pour ma part, j'ai souvent l'impression qu'une petite voix passe beaucoup de temps et d'énergie à essayer de saboter mon travail. Vous savez que la procrastination fait partie de l'auto-sabotage. OK? Donc, surtout quand quelque chose qui fonctionne, et des fois, peut-être, ça porte ses fruits, on s'auto-sabote. Je ne sais pas si vous arrivez, ça arrive aussi. Et la procrastination, c'est de l'auto-sabotage aussi. Peut-être, est-ce qu'on ne trouve pas assez de motivation ou de volonté pour réussir ce qu'on veut? La question, elle peut être aussi là. À la moindre petite réussite, des fois, en tout cas, pour ma part, j'en parlais souvent avec mes élèves, c'est que, et pas plus tard qu'hier matin ou ce matin, il y a ce qu'on appelle le cercle vicieux. C'est-à-dire que dans la vie, on a un cercle vicieux. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des situations qui reviennent. Il y a des hauts et des bas. Je fais un cercle, mais il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un cercle. Les mêmes épreuves. Il y en a que ce soit dans l'aspect financier, dans l'aspect amoureux, dans l'aspect perso, dans l'aspect professionnel, peu importe. Il y a des cycles. Et je ne sais pas pour vous, en tout cas pour ma part, il y a un cycle comme ça. Et si on ne le rend pas vertueux, ça veut dire quoi le rendre vertueux? Passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Alors, vous avez remarqué que dans les deux mots, vicieux et vertueux, il y a un V. Et le V, souvent, on le fait comme ça pour faire victoire. Vous avez remarqué, hein, d'accord? Mais le V, il est composé d'un sommet, d'un fond et d'un sommet. Que finalement, pour arriver au sommet, il faut passer par le fond. Il faut qu'il y ait des exercices de vie. Je n'aime pas parler d'épreuves, mais des exercices de vie. Est-ce que ça veut dire que si j'en réussis une, j'en aurai plus? Non. C'est juste que je sais que la prochaine fois que ça arrivera, je pourrais peut-être lâcher prise, peut-être réaliser différemment, peut-être que je serai plus fort la prochaine fois et peut-être que ça ne me fera vraiment rien. J'aurai la même épreuve, le même exercice de vie, mais je serai blindé cette fois-ci. Et je me posais la question, donc, est-ce qu'on doit repasser? Il y en a une école qui dit, dès que tu as réussi ton épreuve, tu passes à une autre épreuve, plus difficile. Et des fois, c'est nous qui passons sur ce cercle et que ça revient. Dans les deux, quoi qu'il arrive, on doit travailler sur nous, sur nos valeurs, sur notre alignement, ce qui nous permet d'avancer droit dans nos objectifs et de les atteindre et de trouver assez de motivation et d'envie et de plaisir dans ce que je fais pour le réussir. Quand une personne m'appelle et me dit « je veux faire la formation »,
souvent, il y a des gens qui me baladent. Pour être honnête, je suis très franc, même s'il y en a qui vont se reconnaître ici, qui n'ont jamais fait l'information. Vous savez, le travail de PNListe, je pourrais le définir par profiler, mentaliste. Très simple. Donc, les gens, quand ils parlent ou même qu'ils écrivent dans une discussion, vous imaginez bien, on entend déjà ce qu'ils ne disent pas. Et les gens, quand ils vous approchent, ne comprennent pas cette facette de cet exercice-là qui est tellement puissant. C'est pour ça que je dis qu'à un certain moment, les gens doutent de ce qu'ils disent et ils perdent absolument l'objectif et ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que si vous trouvez la motivation et la force qui est assez puissante pour réussir votre objectif, va vous donner clair avec vous. Et là, il n'y a plus d'auto-sabotage parce que l'objectif et la raison pour laquelle vous voulez réussir, elle est claire. Elle est claire. Je le répète, elle est claire. Et c'est ça qui manque, c'est de clarté. Nous, avec nous. En PNL, programmation neurolinguistique, notre force, c'est de savoir poser des questions. Si on sait poser des questions, pour revenir aux personnes qui m'envoient des messages pour me dire non, je ne pourrais pas la faire, en fait, ils savaient déjà depuis très longtemps. Et comme ils ne veulent pas me froisser, ah, je ne peux pas, ou j'ai pas, ou j'ai ceci, ou une autre fois, honnêtement, je préfère de l'honnêteté qui blesse, mais c'est de l'honnêteté de la vérité. Moi, c'est clair les choses. Et surtout que moi, après, je n'ai pas d'attente. Parce que malheureusement, on est très déçus, c'est quand on a des attentes. Moi, je passe du temps à appeler les gens. Je passe du temps pour effectivement faire en sorte que les gens viennent dans cette formation parce que c'est un vrai investissement. Et puis, vous le verrez à la fin, il y a des témoignages. Il y en a même ici qui sont là, qui sont des anciens élèves et qui ont vécu ça. C'est un vrai investissement. Et quand les gens veulent vous dire non, ils n'osent pas vous dire non. C'est bien, entre guillemets, c'est diplomatique. Mais finalement, ils font attendre. J'envoie plein de WhatsApp, plein. Et finalement, par diverses façons, parce que malheureusement, vous savez, tout se sait. Tout se sait, absolument tout se sait. Et je préfère être blessé par la vérité que être blessé par un mensonge ou un détour qui n'est pas, si propre que ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bref, voilà. Donc, en tout cas, ce que j'ai compris, moi, par rapport à l'autosabotage, en tout cas pour moi, c'est que est-ce que, et je me suis posé la question, je ne sais pas si c'est réel, mais je la pose avec vous. Est-ce que je ne m'autorise pas à réussir? Est-ce que je ne m'autorise pas à réussir? Et à cause de ça, je peux m'auto-saboter. Je me rappelle encore d'une patiente, à l'époque, je consultais pour l'anogastrie virtuelle. Et vous imaginez bien qu'on travaille sur les compensations émotionnelles. D'accord? Et quand on travaille sur les compensations émotionnelles, on pose des questions. En PNL, on pose. En programmation neurolinguistique, on apprend à poser des questions. Et qu'est-ce que j'ai posé comme question? Enfin, je ne vous dirai pas ce que j'ai posé comme question, mais je suis arrivé à une conclusion. C'est que cette personne, elle s'interdisait, excusez-moi, elle s'interdisait d'être heureuse à cause d'une loyauté familiale. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Elle s'interdit d'être heureuse, donc elle sabote tout ce qu'elle fait parce qu'il y a loyauté familiale. Cette personne, elle avait perdu son papa, elle avait fait une grosse entreprise, mais arrivée à un certain chiffre d'affaires, pouf, elle redescendait, elle s'auto-sabotait. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas dépasser la réussite de son papa. Une sorte de loyauté familiale. Vous imaginez à quel point on est capable de s'auto-saboter? Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est capable de s'auto-saboter. Et ça, franchement, malheureusement, ça arrive tous les jours. On ne s'en rend pas compte parce qu'on se met des objectifs, mais on ne réfléchit pas à l'écologie. L'écologie, c'est respecter son environnement.
Mais des fois, il faut respecter, mais accepter aussi qui je suis devenu, faire accepter aussi. Et s'il n'accepte pas, bon, là, on est devant beaucoup de monde, donc je ne peux pas faire un geste qui est précis que je fais en formation. Mais mes élèves l'ont déjà imaginé. Mais c'est important. C'est important parce qu'il y a un moment où on n'existe plus parce qu'on a peur de trop faire de l'ombre aux gens qu'il y a autour de nous. La réussite peut faire de l'ombre aux gens qu'on aime. Et je ne sais pas par quelle magie ça arrive alors que l'autre personne devrait être heureuse pour moi que je réussis. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, tout ce que je dis pour l'instant jusqu'à là, mais c'est important. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti la même chose, si vous vous êtes reconnu un peu dans tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent dans l'auto-sabotage. Alors, je vous avais dit, hein, on va parler d'auto-sabotage pendant 30 minutes. Après, on posera des questions. Je ferai en sorte de pouvoir y répondre au maximum, bien sûr, parce que vous êtes quand même nombreux. Et après, on défera tous les micros et on pourra discuter ensemble. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, hein, moi, je suis Aaron, hein, hypnothérapeute, formateur surtout aujourd'hui. Je suis devenu formateur en PNL et hypnose, programmation neurolinguistique, apprendre à communiquer. Et la première personne avec qui on doit communiquer, ben, c'est nous. Apprendre à profiler, à devenir mentaliste. C'est le rêve de tout à chacun, mais c'est tellement facile finalement. D'ailleurs, c'est la surprise d'après. D'accord? Comme ça, je vous garde jusqu'à la fin. Je vous partagerai mon écran avec une vidéo que je voulais faire monter. Ben, je la ferai en direct avec vous. On verra ce qu'on peut percevoir en termes de profiling et de mentalisme. Et vous avez tous accès à ça très facilement et vous l'êtes tous déjà un peu mentalistes et vous profilez tous très, très, très bien déjà. Je peux vous assurer. Là, c'est une image de quelqu'un, mais c'est très facile en fait sur cette image. Mais je vais vous montrer justement pour que vous puissiez toucher du doigt ce que c'est la PNL, ce que c'est le mentalisme, le profiling. Et, euh, et ça, c'est juste génial. Et vous allez me dire, quand vous allez voir cette vidéo, à la fin, vous allez dire waouh! Et ce monsieur-là, pourtant, il ne s'est pas auto-saboté. On aurait pu croire qu'il s'est auto-saboté dans cette histoire, mais ce qui s'est passé, moi, je vous raconterai à la fin. Donc, d'où vient l'auto-sabotage? Je vous ai donné déjà plein d'indices. D'accord? Il y a de nombreuses causes possibles. Il faut bien sûr les connaître pour éviter ce comportement. Et est-ce qu'on peut l'éliminer, ce comportement? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que si on sait où on veut aller, on peut le faire. Le problème, c'est qu'il vient des fois par traîtrise. Il vient nous attraper par derrière, finalement. Et on ne s'en rend pas compte quand ça arrive. Hop, ça nous aggrappe et on s'auto-sabote. Ouais, dans les moments de réussite et dans les moments aussi où il faut être là, être présent. Et c'est à ce moment-là qu'on n'y arrive pas parce qu'on fait tout foirer. Je parlais récemment avec un homme célibataire qui fait foirer exprès toutes ses relations. Toutes ses relations. Pourquoi du comment je ne rentre pas dans le fond, d'accord, là avec vous, mais c'est important de les savoir sur la forme. OK? Donc, il est possible que, d'abord, on s'auto-sabote. Je me sens un petit peu ému parce que, vous savez, sur mon ordinateur, j'ai marqué tous les titres un peu de ce que je parle. Comme ça, j'ai un point. D'ailleurs, quand on fait une conférence, il faut avoir les points pour que ça soit très organisé, un webinaire ou une conférence ou une formation pour qu'on puisse continuer à bien faire sa formation. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je ne parle pas de croyances limitantes, bien qu'on a voulu me faire croire quand j'étais jeune que j'avais justement des capacités limitées avant tout l'école. Et au départ, j'en voulais beaucoup à mes copains que je pensais qu'ils me limitaient, ils me sabotaient. Euh, euh, et que finalement, pas du tout. C'est les petites voix qui veulent vous faire perdre confiance en vous. À l'école, j'écoutais je vais donner le nom. Pas besoin de polémiquer dessus sur la personne, sur qui il est ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'il dit, des fois, il y a des choses extraordinaires qu'il dit. Idriss Aberkan.
Et il a dit, l'école, au départ, elle était faite pour… elle était compétitive. Donc, les enfants, à l'époque, ne voulaient pas aller dans les champs, ils voulaient aller plutôt à l'école. Et les parents voulaient qu'ils aillent travailler plutôt dans les champs. Et après, l'école est devenue pas du tout compétitive. Et donc là, c'est les enfants qui ne voulaient plus à l'école et que les parents qu'ils aillent à l'école. Je trouvais ça assez génial parce que ben, c'est l'école en fait qui m'a aidé à arriver là où je suis. Malheureusement, ça a pris du temps. Alors que si jamais on avait une école qui nous donnait les capacités de voir en fonction de l'élève et pas en fonction de l'école, on serait moins saboté. Et donc après, aujourd'hui, on comprend qu'il y a une envie collective de manipuler le public pour qu'il soit dans un chemin et le chemin que eux veulent. Et ça, c'est un vrai problème, surtout quand il y a des gens hypersensibles ou des HPE, HPI avec avec d'hyperactivité, de l'énergie, de la force, de la puissance, de l'humour, de l'humour. Ça fonctionne pas à l'école. Il faut être poum et comme ça et pas autrement. Et donc, on nous met des croyances limitantes. Donc, à cause de ces croyances limitantes, moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, qui fait que bah, je ne pensais pas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, et même encore peut-être encore aujourd'hui, que je mérite. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, voilà, si j'ai déjà raconté, mais c'est pas grave pour les nouveaux, j'aime bien raconter ça. Mais dans la technique de l'enfant intérieur, quand on fait dans la formation d'hypnose, moi, je l'avais fait à l'époque il y a 12 ans. Et quand on fait cette technique avec l'enfant intérieur, cet enfant, il m'avait dit, enfin, je le voyais en face dans les nuages, il était super souriant et tout, génial, ah waouh, super top et tout. Et là, il me fait comme ça. Et moi, je pose la question, je dis, mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Et la personne qui était avec moi me dit, bah, demande-lui, je lui demande, mais c'est parce que tu mérites. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était la première fois que quelqu'un me disait, je mérite. Alors d'abord, je vous invite à le dire à vos enfants, à vos conjoints, à tout le monde que les gens méritent d'être vivants, méritent d'être là, méritent d'être présents. Vous méritez d'être là, pas que derrière le Zoom. Vous méritez de la joie, du bonheur, de la santé. On mérite tous quelque chose et on ne le dit pas assez. Et je pense que, en tout cas, c'est ce qui m'a manqué à moi à ce moment-là. Et que aussi, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté des fois que ouais, je ne mérite pas. Je ne mérite pas peut-être de faire une… C'est vrai que quand vous voyez les vidéos de formation, on s'éclate et tout. Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis à ma place? Et c'est difficile des fois. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais et ça s'appelle de l'autosabotage des fois. Une faible estime de soi peut emmener à l'autosabotage. Vous ne vous rendez pas compte comment ça détruit avoir une faible estime de soi. Et c'est tellement facile de relever l'estime, la valeur des personnes. On voit souvent dans les vidéos beaucoup de vidéos avec des caméras cachées que les gens font en France, à Paris et dans le monde entier avec des gens qui font ce qu'on appelle des hugs. Ils les prennent dans les bras, ils les serrent très fort. Faites-moi un hug. Et aujourd'hui, je pense, vous savez, quand on dit tu mérites, ça relève l'estime, ça relève la valeur de la personne. Je pense que c'est important les encouragements et on n'en fait pas assez. Et on s'en fait pas assez. Je réfléchis à ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière les écrans et je sais que cette vidéo va être regardée par beaucoup de monde et je veux pas que ça blesse s'il y a des gens qui la voient et qui peuvent être dans mon entourage et ne s'en rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais des fois, je peux vous assurer, moi, je le prends aujourd'hui comme un vrai exercice de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre une personne qui me fait travailler sur moi, ben, je la remercie. Avant, tout de suite, je me mettais sur la défensive et genre, j'allais au corps à corps et j'allais rentrer dedans. Et bien maintenant, non, pas du tout, parce que je pense qu'elle a en envoyé qu'il y a un message à prendre. Il y a un message à prendre de chaque personne. Et si vous le prenez comme ça, vous faites un vrai lâcher-prise, vous gagnez en confiance, vous respectez l'autre, vous vous respectez et surtout, remercier. Moi, je dis remercier le bon Dieu, mais remercier le bon Dieu de vous avoir mis des personnes comme ça en face. D'abord, un, pour savoir qui vous êtes, mais de deux aussi pour vous remettre en question parce qu'on ne se remet pas en question parce que des fois, l'orgueil, notre ego
l'orgueil nous prend en grippe et nous déchire finalement. Elle nous allume l'orgueil. Je pense, l'orgueil, c'est une aussi des, je dirais, les qualités, parce que c'est une qualité des fois, ça nous aide à lever la tête, mais des fois, quand on en a trop, ça détruit énormément et ce qui nous amène des fois à de l'auto-sabotage. Donc, on parlait de les faibles estimes de soi. Je suis parti loin sur la femme d'histoire, mais ça me tient à cœur parce que pour moi, c'est important et d'en donner. D'abord, je m'en donne à moi. Et des fois, moi qui suis orgueilleux, j'essaie de me remettre à ma place. On me remet à ma place aussi et c'est important. Et c'est hyper important. Et j'en suis heureux en fait et je les remercie. Mes enfants aussi, c'est important. C'est important de leur donner beaucoup d'estime de soi. Je raconte souvent l'histoire de ma fille qui était avec moi en trottinette. Elle est tombée et elle a commencé à pleurer. Moi, je fais « Waouh, super, super !» Elle me dit « Comment ça, je suis tombée ?» Elle pleure et tout. Et toi, tu dis « Super !» Je dis « Ouais. » C'est pourquoi? Parce que dans la vie, on va tomber. Ça va, tu as quelques gratinures, tu t'es pas tué. Tu vois? Donc, je dis « Tu t'es pas tué ?» Ouais. Et dans la vie, on tombe. Mais regarde, tu es en train de te relever. Et là, elle va faire un petit sourire. Je dis « Et ça va être comme ça. » Alors, je suis là. Bien sûr, je suis là pour te soutenir et je serai toujours là. Il y a toujours quelqu'un de toute façon qui est là pour nous soutenir. Je vous assure. Et si vous n'avez personne pour vous soutenir, j'ai mon WhatsApp, avec plaisir, je vous soutiens. Mais je pense que dans notre entourage, chacun, et si vous êtes là, c'est que vous avez la capacité de soutenir quelqu'un, votre prochain, votre voisin, votre conjoint, vos enfants, la famille, les amis, au taf. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'être soutenu. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut relever les gens qui n'ont pas beaucoup d'estime de soi, qui ne se sentent pas en valeur. D'accord? L'autosabotage aussi arrive à cause des objectifs qui sont imposés par d'autres personnes. Comme qui? Comme qui? Comme qui, par exemple? Le prof à l'école. Le prof à l'école. C'est possible papa et maman. Des fois, ils ont une image de ce qu'ils n'ont pas été, eux, à l'école, et ils veulent que leurs enfants, ou bien eux, ils ont été à l'école, et ils veulent que leurs enfants soient comme eux. Donc, un objectif imposé par des tiers, on va s'auto-saboter. D'ailleurs, on a tous vécu, enfin, peut-être, tous ceux qui ont des enfants, on a tous vécu ça. Attention, hein, si jamais tu ne te lèves pas, tu ne vas pas à l'école. Je ne me lève pas. Ou des phrases comme ça, il va tout faire pour ne pas y aller à l'école. Hein. Il va vous trouver la raison. Si vous lui donnez une mauvaise raison, il va trouver la raison pour ne pas y aller. Donc, des objectifs imposés par des tiers va être l'auto-sabotage, tout simplement. OK? Une autre chose qui auto-sabote, je vous laisse deviner, la peur de l'échec, la peur du changement, la peur d'agrandir ou de sortir de sa zone de confort. Quand on se donne un objectif, on dit « Ouais, je vais y aller », mais quand j'y suis pour y aller, et j'ai tellement peur de l'échec, c'est qu'il y en a qui n'y vont même pas. Il y en a qui n'y vont même pas. 100% des gagnants ont tenté leur chance. D'accord? Il y a des gens qui n'osent pas. D'ailleurs, ceux qui critiquent, c'est toujours ceux qui ne font pas. Ceux qui critiquent, c'est toujours ceux qui ne font rien du tout et qui n'osent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peur de l'échec. Croyances limitantes, loyauté familiale, bla, 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 bla. On peut y aller. On peut y aller. On peut aller loin avec tout ça. On peut aller très loin. Mais c'est là. Et c'est hyper important de savoir ça. D'accord? À cause de la peur de l'échec, à cause de la peur du changement, on s'auto-sabote. Moi, je ne sais pas, moi, je ne connais pas c'est quoi la nouvelle. On parlait du couple, pas des mariages. Les gens se sabotent. Ils ont peur de l'échec du mariage. Puis, je sors de ma zone de confort. Et puis, il y a du changement, il y a tout, il y a la totale dans le mariage. Il y a la totale. Je ne sais plus, il y en a un qui me dit, il venait se marier, je lui dis félicitations, il me dit, tu ne veux pas venir nous voir en prison? Incroyable. Juste ça. Mais bon, vous imaginez le mode de pensée, le gars, il vient voir en prison, il vient juste de se marier. Attends quelques années au moins avant de dire ça. Et non, c'est important. C'est important. Donc, oui, la peur de l'échec, du changement, de la zone de confort, ça fait s'auto-saboter.
vous allez peut-être vous reconnaître en fait finalement dans tout ce qu'on dit. Vous allez peut-être vous y reconnaître dans l'auto-sabotage. Peut-être aussi dans ce qu'on appelle les conflits internes. À l'intérieur de vous, vous avez des conflits. Je n'y vais pas. Est-ce que je vais lui faire plaisir? Je ne vais pas. Finalement, vous auto-sabotez pour ne pas y aller, pour ne pas faire face à cette situation. Donc, je vais m'auto-saboter. Alors, j'ai parlé beaucoup, encore une fois. On a 30 minutes. On va finir mon exposé, d'accord? Et après, on posera les questions comme ça, on sera plus clair. Alors, il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que j'ai dit sur les attentes? Malheureusement, à cause de ça, on s'auto-sabote. À cause, je me dis, je ne serai jamais à la hauteur. Donc, je vais tomber en panne de voiture. Je vais rater le métro. Je vais, comme par hasard, tomber dans des embouteillages. Vous savez que votre inconscient est tellement puissant que votre énergie, elle attire ça. Ce n'est pas juste que vous allez le faire consciemment. Ah ben, je vais prendre Waze et je vais regarder où sont les embouteillages et je vais aller que dans les embouteillages. Non, 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 non. Je parle que, honnêtement, je ne sais pas si il y en a qui… Moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction grâce à notre énergie. C'est pour ça que je dis à chaque fois le matin quand vous vous levez, il faut absolument avoir un tableau d'objectifs pour pouvoir attirer à nous l'objectif. Mais ça fonctionne. Donc, en fonction de l'énergie avec laquelle vous vous levez, vous allez réussir votre journée ou pas. Donc, c'est tout simplement comme quelqu'un, voilà, Raya qui dit voir le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est le gars intelligent. Mais sérieusement, le matin, vous vous levez, je vais réussir ma journée, ça va être top. Par contre, si vous pensez, si jamais je vais au rendez-vous, ça se passe mal, mon père, il va me tuer. Oh là là, encore une fois, il va me dire que tu es un imbécile, que tu es un raté. Père, frère, peu importe ma femme. Oh là 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 là, ok, ok, ok. Et bien inconsciemment, j'ai créé une énergie. Cette énergie, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, bizarrement, il y a un mec qui va rentrer dedans. Je peux pas aller au rendez-vous. Je peux pas aller au rendez-vous, donc je peux pas rater. Je peux pas rater je vais pas avoir un échec, c'est pas possible. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, je sais qu'à chaque examen que je passe, et je ne supportais pas les examens, il se passait quelque chose parce que je ne voulais pas les passer. Donc, je m'auto-sabotais. Ah ouais, c'est clair. Moi, je suis honnête. J'ai une honnêteté de le dire. J'ai une honnêteté, il faut le dire. Et à un moment, il faut le dire. Donc, oui. Et donc, je ne suis pas à la hauteur de ce que mon papa, ce que mon frère, ce que ma mère, ce qu'elle voulait. Et voilà. Donc, j'ai fait un accident. Donc, on s'auto-sabote. En fait, comme je vous disais, toutes ces croyances limitantes, toutes ces idées qu'on a dans la tête, elles créent des énergies. Et donc, ça arrive de manière automatique et inconsciente. Ça prend le contrôle de vos comportements et bah, vos actions vont être dirigées par vos pensées. Rappelez-vous de ce que je dis tout le temps, le résultat d'une action dépend de son attention. Je répète, le résultat d'une action, elle dépend de son intention. Donc, votre intention, d'accord, elle va déterminer la réussite de ce que vous allez faire. Donc, si vous avez peur des attentes des autres, vous allez foirer. Et c'est ce qui se passe que vous n'avez pas de possibilité d'évolution ou de succès parce que vous avez créé dans votre ordinateur interne, votre inconscient, dans la boîte à l'intérieur, vous avez programmé. Et c'est grâce à ça que la PNL, elle sert. C'est pour ça qu'on fait une formation. C'est pour ça qu'on a un programme de 8 jours intense pour se reprogrammer entièrement pour avoir le contrôle de cette petite boîte qu'on a à l'intérieur, l'inconscient qu'on reprogramme pour que ça n'arrive pas et qu'on ne s'auto-sabote pas et qu'on crée des bons objectifs, des vrais objectifs et qui servent ma personne et mon environnement, l'écologie. Et c'est hyper important. Si vous savez là où vous en êtes, si vous savez où vous voulez aller, si vous savez ce que vous voulez faire, il n'y aura aucun autosabotage. Si vous êtes honnête, avoir une honnêteté intellectuelle de vous, avec vous,
vous ne pouvez être que fort, que puissant. D'ailleurs, honnêteté intellectuelle, c'est un mot que je dois à mon ami Moshe Nakas, Bernard Nakas, est euh, avec qui j'étudie tous les matins. Et c'est lui qui a dit ce mot-là et ça m'a beaucoup parlé. L'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté, être assez honnête pour trouver un vrai objectif qui va me permettre de réussir et pas de m'auto-saboter. Ce qui va vous permettre aussi de ne pas aller dans les endroits où vous risqueriez de justement vous auto-saboter. Donc, ça a un vrai avantage. Alors, est-ce que on a déjà eu je vais vous donner avant de voilà on a quand même voilà bien avancé, d'accord. Est-ce que je vais vous donner les caractéristiques de l'autosabotage, d'accord. Donc vous allez voir que il y a de nombreuses caractéristiques qui définissent l'autosabotage et qui favorisent son apparition à certains moments plutôt qu'à d'autres. Comme je vous ai dit, par exemple, quand j'ai un examen, moi, ou bien je vais aller à un rendez-vous parce que j'ai peur des attentes. Voilà. Une personne qui s'auto-sabote inconsciemment au moment d'affronter certains aspects de la vie, d'accord, professionnel ou personnel, comme je vous ai dit. Je crois que j'ai vu une fois que le gars, il est tombé malade avant son mariage, mais gravement malade. Ou il y en a un qui s'est cassé la jambe avant son mariage. Inconsciemment, c'est un auto-sabotage inconsciemment. Et il l'a dit lui-même, hein. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Donc, faites un bilan là tout de suite. Vous êtes tous là derrière vous êtes tous là derrière vos écrans. Merci des témoignages pour ceux qui ont fait la formation avec moi. euh, euh, Faites un petit bilan, vous, à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a eu des événements où inconsciemment, vous ne savez même pas ce qui se passait, que vous avez saboté toute l'affaire, quoi. Même une affaire, même une affaire. Peut-être une affaire, peut-être perso, une relation, un travail. Bam, vous avez tout déchiré. Parce que je ne voulais pas le prendre de ce travail, parce que je ne le méritais pas. Parce que je ne méritais pas ce travail. Je ne méritais pas. Et ça, les croyances négatives, elles sont associées à l'autosabotage. Peur, une peur forte de se tromper, peur de l'échec, peur de ne pas se sentir à la hauteur, se sentir un usurpateur, un imposteur. Moi, au début, ça a été très difficile. Mais je vous avouerai que si j'ai réussi un peu à faire ma place, c'est grâce à mon orgueil. Honnêtement, je suis honnête. Je suis honnête, c'est grâce à mon orgueil. C'est que j'aime la justice et je ne supporte pas l'injustice. Et quand on voit des gens qui sont en lumière, qui illuminent et qui ont plein d'énergie et on les éteint, ben moi, ça me donne envie de bondir encore plus. Donc, c'est grâce je le dis honnêtement, c'est grâce à l'orgueil et grâce à une fierté peut-être mal placée, mais elle a été bien placée à ce moment-là, qui a fait une réussite. Il faut tout utiliser pour réussir. Et trouver assez d'humilité aussi pour reconnaître, pour remercier, pour avoir vraiment beaucoup de gratitude pour les gens qui vous ont aidé, les gens qui vous ont porté, les gens qui vous ont encouragé, les gens qui vous ont tiré vers le haut. Et même remercier les gens qui vous ont tiré vers le bas. Parce que si on ne vous avait pas tiré vers le bas, ben vous n'auriez jamais voulu aller vers le haut. Et je vous assure, remercier nos parents pour tout, absolument tout. Il y en a qui me disent, ouais, j'en veux à mes parents. Mais non, mais non, mais non, il faut les remercier. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour notre bien. Même si on pense que non. Mais à la fin, il y a des gens qui disent, ouais, mais mon père m'a frappé, il m'a battu, batata. Mais tu t'es battu aujourd'hui pour devenir qui tu es. Oui. Et c'est grâce à ça, j'ai eu la rage. Ben, tu dois le remercier. Tu dois le remercier parce que cette rage, tu l'aurais jamais eu si tu n'avais pas pris une bonne baigne. Je ne dis pas qu'il faut faut pas faut prendre des beignes. Attention, hein. Je ne dis pas qu'il faut en prendre des beignes et que c'est bien d'en donner. Surtout pas. Je parle toujours après, post-conflit, post-coup, post-problème, toujours après.
Et je pense que tout ce qu'on vit, c'est constructif. Et il y a quelque chose toujours de constructif dans ce qu'on fait dans notre vie, je pense. Oui, au niveau amoureux, il m'est même arrivé une fois d'inventer en 3 secondes une relation qui n'existait pas pour faire fuir le gars. Après, je me suis dit, mais pourquoi tu dis ça? Incroyable ce que l'inconscient nous a fait faire. Ouais, j'espère juste que vous vouliez vraiment qu'il ne soit pas là, quoi. Parce que si vous le vouliez, c'est chaud. Après, on le fait consciemment des fois. Voilà, là, ce que vous venez de dire, c'est exactement ça, hein. Attention, c'est très bien ce que vous venez de dire. Euh, c'est que des fois, on le fait consciemment. On fait exprès. On le fait exprès de saboter parce qu'on ne veut pas aller dans cette relation. Voilà. Donc, ouais, ça arrive. Je ne parlerai pas de cas personnels, mais ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oui, par fil relationnel. Excusez-moi, je regarde. Non, je ne voulais pas du tout le faire fuir. Ah ben, c'est raté en tout cas sur ce coup-là. J'espère que vous avez pu le rattraper en tout cas. Surtout lorsque on ne trouve pas la force pour avancer et par où commencer. Euh, Ils ont su faire, mais comment les remercier de nos blocages de nos jours? Waouh! Alors là, j'ai une question. Merci. Alors oui, les remercier. Alors c'est dans l'ombre que l'on trouve sa lumière. Merci, c'est trop fort ça de demander. Alors quelqu'un qui me dit oui, remercier les parents, mais surtout lorsqu'on ne trouve pas la force pour avancer et par où commencer. Donc, vos parents vous ont mis des blocages. Moi, je pense que quand il y a un blocage, on va aller chercher justement les solutions pour les dépasser, ces blocages. Et le fait qu'on aille les chercher réellement, hein, attention, euh, je trouve honnêtement qu'on est tous capables. Après, on a une raison de ne pas vouloir y aller. Après, il faut aller chercher, d'accord? Et sur certains, je ne dis pas tous les cas, mais je dis toujours, on va dire 80% des cas, on est capable. On est capable. Si on a une situation, c'est qu'on est capable de la dépasser. N'importe quelle situation, malheureusement. Dans la formation, on parle beaucoup de cas, même très durs. Et je ne veux pas en parler là ce soir, mais c'est très important pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui vont venir à notre prochaine formation en présentiel, bien qu'elle soit aussi en ligne. Moi, je suis super bien avec mon chéri, mais je trouve toujours une petite bête pour se disputer car j'ai peur qu'il m'abandonne. Alors, pourquoi vous cherchez la petite bête? Et pourquoi justement pas clarifier les choses avec lui pour qu'il vous rassure et que vous soyez en confiance? Ce serait vachement tellement plus simple que d'aller chercher la bête et la confrontation. Il y en a qui aiment la guerre, moi j'aime la paix. Hein. Il faut arrêter un moment. Donc je disais aussi dans les critères, c'est les attentes de mesurer de quelque chose afin de ne pas s'y confronter. Ça aussi fait partie de l'autosabotage. Alors, attention, hein, qu'on soit d'accord, c'est normal aussi hein, de ressentir des fois des sensations lorsqu'on on est sur le point de vivre des grands moments, des grands changements, des grandes expériences de vie. On expérience quelque chose, c'est normal qu'on ait peur. Encore une fois, même les couples, là qui me disent des problèmes de couple avec les chéris, c'est normal, encore une fois. Mais sachez que vous êtes capable de vous auto-saboter. Donc, il y a des solutions, d'accord? Il y a des solutions à ça. Il y a des solutions pour réussir. Comment éviter de chercher la petite bête, peu importe le pourquoi? Bah, de trouver la vraie raison de pourquoi tu cherches la petite bête. Parce que quand tu cherches la petite bête, bah, c'est que tu cherches la petite bête. Donc, si tu cherches la petite bête, c'est que tu as une raison de chercher la petite bête. C'est que inconsciemment, il y a un truc que tu ne veux pas, là, maintenant. Bon, il est tard, donc on peut parler, hein, les enfants sont couchés. Mais même quand un homme et une femme veulent aller ensemble et la femme ne veut pas ou l'homme ne veut pas, elle va trouver quelque chose. Ça s'appelle un autosabotage. Donc, au lieu de trouver quelque chose, pourquoi on ne dit pas clairement les choses de peur de blesser? C'est vrai. Et pourquoi de peur de blesser? Encore une fois, c'est mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui est inerte et qui va rester comme ça. Il faut mieux dire la vérité, comme ça les gens sont prêts à changer, à se transformer, à s'améliorer. Je pense que c'est ça pour moi la communication, c'est ça la PNL. On apprend à se dépasser. Quand les gens, vous regardez les témoignages, on en verra là, avant que ça termine, parce que quand même c'est tard. Je me suis étalé là. Mais vous verrez que les gens sont transformés. Pourquoi? Parce qu'on apprend à communiquer, on apprend à poser des questions. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ça? Je veux juste savoir, en toute bienveillance, j'ai besoin de comprendre. Il s'est passé, j'ai senti un truc, surtout les femmes, elles ont un sixième sens. J'ai senti un truc, qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, aujourd'hui, j'ai passé un mauvais truc au travail, je ne voulais pas t'en partager, t'en faire part, mais voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà, c'est tout. Peu importe pourquoi, mais il y a une vraie raison secondaire. Voilà. Alors, attendez, je vais quand même terminer vite. Euh, Qu'est-ce qui caractérise l'autosabotage? Bah, c'est le fait d'avoir cette croyance négative de ne pas mériter, de réussir ou d'être aimé. Voilà, c'est souvent ancré dans l'inconscient. Alors, il y a un travail, des fois, comme on fait dans la formation, pareil avec l'enfant intérieur, on va aller faire la paix avec soi, déjà. D'accord? Et c'est important aussi de. C'est OK. C'est OK que je m'auto-sabote. C'est OK que j'ai des croyances négatives. C'est OK tout ça. D'accord? C'est pas juste. C'est pas juste. Ah, c'est grave. Non, c'est OK que j'ai des croyances négatives. C'est OK que je crois que je ne mérite pas. Et après, ça se travaille. OK? Je vais vous donner. Ouais, c'est waouh! OK. Bon, bah, en fait, ça pourrait durer très longtemps. Mais je crois que j'ai dit beaucoup de choses ce soir. J'ai parlé de procrastination, l'auto-sabotage. Il y en a qui vont se reconnaître, le perfectionnisme. Alors là, les perfectionnistes, c'est clair. C'est clair qu'ils s'auto-sabotent à fond. Ils veulent s'auto-saboter. Les excuses, il faut juste prendre conscience des mécanismes d'auto-sabotage qui vont nous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender ces croyances limitantes et pourquoi on fait ça et d'attaquer le mal à la racine et de trouver que du bien. Par quel moyen et quel outil peut-on guérir l'inconscient? Faire la formation PNL, reprogrammer, se poser les bonnes questions, communiquer avec soi. En fait, c'est vrai que la PNL, programmation, c'est ça. Alors, si vous êtes là, Marie-France, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes passé par une déformation ou vous avez eu sur les réseaux. Si vous êtes passé par une déformation que vous avez pu faire, Marie-France, c'est qu'il y avait un petit module PNL. Dans ce petit module, vous pouvez le reprendre et vous poser les bonnes questions. Ou bien, effectivement, à la fin, il y a le lien pour ceux qui veulent avoir un call avec moi, juste un call avec moi, un téléphone pour savoir ce que c'est la PNL et on en parle avec plaisir. Comment vaincre la procrastination qui amène pareil, exactement. Apprendre à parler avec l'inconscient, apprendre à communiquer. Encore une fois, quand je dis la PNL, programmation neurolinguistique, on apprend à se reprogrammer, à communiquer. Et la meilleure personne avec qui, enfin, la personne la plus importante avec qui on doit communiquer, c'est soi avec soi. Donc, si jamais vous savez exactement ce qui se passe à l'intérieur, vous pouvez dépasser la procrastination et vous pouvez éviter l'autosabotage. La procrastination, c'est que vous ne trouvez pas assez de plaisir dans l'objectif que vous vous donnez. Et si vous trouvez, si jamais honnêtement, si je vous dis que demain, je vous demande de faire 10 fois le tour de pâté de maison et je vous promets que je vous donne 10 euros. Honnêtement, est-ce que vous allez le faire ou pas? Dire, attends, 50 tours de pâté de maison, c'est bon quoi pour 10 euros, pas que ça à faire quoi. Par contre, si jamais je viens et je vous dis, OK, c'est quoi? Tu as 100 000 euros, tu fais 50 tours de pâté de maison. Je vous assurer que vous allez tous me dire, ouais, je le fais. Ouais, je le fais. Donc là, tu vas vaincre la procrastination. Tu vas vaincre et là, tu ne vas pas te saboter. Tu vas t'encourager. Je n'y crois pas trop. La PNL, j'en avais fait, mais peut-être pas assez approfondi. En fait, la PNL, on en fait tous. Rassurez-vous, vous en faites tous déjà. Tous, absolument tous, Marie-France. Tous, tout le monde en fait de la PNL. Vous communiquez tous avec quelque chose. Vous vendez tous quelque chose. Vous vendez vous vendez vous-même, en fait, finalement. Quand vous allez face à l'exemple que je donne tout le temps, c'est la jeune femme qui se fait arrêter par le policier et qui fait un grand sourire pour ne pas avoir de PV. C'est de la PNL, c'est de l'influence. Il y en a qui diraient de la manipulation, mais pareil. Le bonhomme qui va au supermarché et qui négocie et qui négocie d'une certaine manière, c'est aussi de la manipulation. C'est de la PNL. Quand vous posez une question à quelqu'un pour l'influencer, c'est de la PNL. Alors que la PNL, avec la bienveillance et quand on pose des bonnes questions, on a les bonnes réponses. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans toutes les formations. D'ailleurs, je vais vous partager un petit peu. Oui, je vais vous le partager. Allez, on va le partager là tout de suite. Il nous reste ça. On va un petit peu, un tout petit peu passer le truc. Voilà. Hop.
Hop, je pense que vous voyez tous. Ouais, ce n'est pas ma tête qui est le plus important. Donc, si vous voulez aller plus loin pour la formation et la PNL, ben, vous venez avec moi du 29 au 7 décembre, en tout cas pour la prochaine. D'accord. Il y a un lien, il suffit de me le demander. Je vous l'envoie avec plaisir, d'accord. C'est très important parce que d'avoir au téléphone, parce que je ne prends pas tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas aptes à faire la PNL. Du tout, du tout, du tout, du tout. Les gens vont se dire, bon, qu'est-ce que ça va apporter la PNL? Ben, réponse à ce que vous avez dit, tout simplement. Libérez vos croyances, exploitez votre potentiel, mais pleinement, vraiment. Apprendre la vraie communication. Comme je vous ai dit, celle avec vous-même et celle avec les autres. Après, vous allez avoir des outils puissants qui vont vous aider dans chaque étape clé de votre vie. Donc, l'auto-sabotage, vous allez déplacer, vous allez dépasser, vous allez avoir confiance en vous. Donc, automatiquement, il n'y aura plus de procrastination parce que vous pourrez déterminer un vrai objectif. Vous allez vous poser les bonnes questions et, comme j'ai dit, avoir les bonnes réponses pour atteindre votre objectif. Bien évidemment que vous aurez une ouverture différente, d'accord, dans votre vie, une ouverture différente métier dans l'accompagnement pour ceux qui veulent. Ça, c'est pas. Et là, ben, je vous laisse avec. Je ne sais pas si vous pouvez. Est-ce que vous entendez? Non, on n'entend pas. Alors, vous dites que vous n'avez pas de son, effectivement. Pardon, très bien, je n'avais pas vu. Alors, excusez-moi, je suis désolé. Je suis désolé. Hop, je vais refaire. Très bien. Heureusement que j'ai vu que tout le monde disait non. Je me dis, il y a un truc. Il y a un truc. Alors, attendez. Hop, voilà, voilà. Et je me disais, moi, j'écoutais tranquillement. Je me disais, super, voilà. Allez, on repartage. Excusez-moi. Là, c'est bon, vous voyez. Et est-ce que vous entendez le son sans puissant et qui sait révéler le meilleur. C'est un magicien pour moi. Il a l'art de comprendre l'autre sans qu'il ait besoin de parler. Il a transformé beaucoup de choses. Il a l'art vraiment et la manière de mettre à l'aise des personnes tout en les décontenançant. J'ai l'image d'un moteur, joie, je dirais de la magie, je dirais leçon de vie. Moshe a une dynamique qui est explosive. Il a fait en sorte que je puisse croire en moi. Il conjugue l'art oratoire aux connaissances qu'il a apprises. Original, dynamique et bienveillant. Moi en tout cas il m'a parlé et je pense qu'il peut parler à beaucoup de personnes. Il englobe pas mal de choses et pour transmettre, franchement c'est génial. Une énergie positive, il envoie quelque chose, il envoie des messages forts. C'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, qui donne énormément et qui sait révéler le meilleur en chacun. C'est quelqu'un qui a une énergie folle, vraiment, il t'hypnotise rien qu'avec son regard, avec sa présence. Il est puissant. Et par-dessus tout, sa folie. Merci Moshe. Bon, là, automatiquement, vous imaginez que je peux avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, si jamais vous voulez réserver votre appel avec moi, avec plaisir, hein, même poser des questions, hein, pas besoin de parler simplement du programme Potentiel Essence, qui sont 8 jours et très bientôt, mais voilà, avec plaisir. Je vous l'enverrai le lien, demandez-moi-le. Si vous avez reçu de toute façon le mail ici, vous avez mon calendrier. Vous savez quoi, je vais essayer de… Je ne sais même pas si je peux le coller, copier. Hop, voilà. Allez, transformer et hop, 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 hop. Voilà. OK, allez, maintenant, on termine ça. Et attendez, je vais arrêter le partage. Voilà. Le son est OK. Super. Alors, juste, je vais vérifier une dernière chose. Est-ce que j'ai… Voilà, tout est bon. OK. On arrive à la fin.
Alors, vous pouvez me poser des questions. Allez-y, posez. C'est le temps des questions. On va rester. On va se poser les questions. C'est important pour moi, les questions. Donc, tous ceux qui ont des questions, allez-y. Je suis là. Allez-y, posez-moi les questions que vous voulez. Alors, attendez, parce que j'ai aussi… mince. Tac. Attends. Voilà. Hop, où c'est ? L'appel de réponse à tout est un outil réponse à tout. On n'entend pas sur Facebook. Voilà, tout est OK. Super. Par contre, attendez. Voilà. Bon, vous n'avez plus de questions. Bon, ben génial. Sinon, je voudrais savoir combien ça coûte. Si. Alors, ça dépend. En fait, non, il y a un prix. Mais en fait, ça dépend parce qu'il y en a qui sont pris en charge par l'entreprise. Je ne suis pas pris en charge. Alors, qu'est-ce qui me parle? C'est qui me parle? Marie-France, pardon. Pas de problème, Marie-France. Est-ce que, Marie-France, si jamais je vous donne… attendez, je vous donne mon calendrier, est-ce que vous pouvez le prendre? On prend un rendez-vous ensemble et on trouve un moyen, si jamais vraiment ça vous intéresse, que vous avez envie déjà de parler avec moi et de discuter de la formation et qu'est-ce que ça peut vous apporter? Parce que avant de savoir le prix, c'est est-ce que c'est sûr que ça peut vous apporter quelque chose? Si jamais vous voulez, je vous envoie le calendrier tout de suite. Voilà, je vous l'envoie même en direct. Hop. Vous le copiez-collez, comme ça, vous le gardez. Vous le voyez dans votre… Oui, par contre, je suis sur un smartphone, ça va être difficile de copier-coller. Je vais la recopier. OK. Bon, recopier, sinon, vous m'avez sur les réseaux. Comment vous m'avez trouvé d'ailleurs? Par mail. Par un mail. Donc, vous avez fait une formation avec moi? Non. Ah ouais, alors vous me suivez sur les réseaux? Peut-être. Moi, je suis curieuse de tout, donc c'est possible. Super, Marie-France. Voilà mon calendrier en tout cas. Et ben, si jamais vous avez mon mail, envoyez-moi mon mail et je vous le renvoie par mail. Voilà. D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, attendez. Avec plaisir, Rémi-Lise, merci beaucoup d'avoir été là. Marlène aussi. OK. On n'entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment faire lorsque la vie nous montre que c'est le moment de faire le pas pour chercher les déblocages et que notre entourage proche ne nous soutient pas et limite-nous? Dis, c'est si simple, avance et laisse le passé derrière et voir que… Attends, je lis tout la question. Et voir que toutes les méthodes lui paraissent tirées par les cheveux. Comment se dire que j'y vais, j'en ai besoin, c'est ma vie alors qu'on dépend économiquement aussi des conjoints? OK. Bon, là, c'est une question beaucoup plus… oui, voilà, j'ai entendu la question. Encore une fois, je pense que apprendre à communiquer, c'est très important, justement pour pouvoir dire ce genre de choses. Ce que vous voulez dire, il faut apprendre justement à le dire que vous avez envie d'un projet, comment ça vous tient à cœur, vous comprenez? Parce que des fois, les gens ne comprennent pas à quel point, les gens qui vous aiment ne comprennent pas à quel point c'est important pour vous. Donc, si vous n'arrivez pas à faire passer le message déjà de comment vous avez envie de faire ça, c'est une passion, j'ai envie de le faire, c'est important pour moi, pour me réaliser, pour exister. Mais n'importe quelle personne qui vous respecte et qui vous aime vous poussera vers ça. Et c'est que comme ça que vous pouvez y arriver. Si effectivement, vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne, si vous n'arrivez pas à dire les choses calmement, dans l'amour, dans le respect, dans la diplomatie, bien sûr, dans le calme, dans la sérénité, bon, vous n'arriverez à rien. Par contre, si vous apprenez justement à poser les mots, à poser les questions, à faire passer, puisqu'on dit, le roi Salomon disait, les cœurs se parlent, à poser les bons mots avec de l'émotion, à raconter une histoire, à toucher la personne avec vos mots, avec votre cœur, avec votre regard,
avec votre son, avec votre énergie, c'est qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut à ce moment se poser la question ou poser avec la personne la question, de vraies questions. Des fois, il faut être accompagné pour être sûr que nous sommes dans le bon chemin. Parce que des fois aussi, il est possible qu'on est dans le faux. Donc, c'est pour ça qu'on pose des questions. Et à combien de fois, à combien de reprises vous êtes bloqué? Qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Et c'est tout un travail avec de vraies questions qu'on se pose. Voilà. J'espère, Aura, en tout cas, que j'ai fait le maximum pour pouvoir vous répondre en si peu de temps. Voilà, on arrive à la fin. On a dépassé un petit peu, mais bon, c'était vraiment très intéressant, en tout cas pour moi. J'ai appris beaucoup. Je vous remercie énormément à tous et à toutes d'avoir été là avec moi sur Facebook, sur Zoom. Rendez-vous au prochain webinaire. Je vais essayer d'en faire très, très, très souvent pour en parler. Avec plaisir, Aura. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir posé cette question parce que ça peut peut-être répondre aussi à d'autres personnes. Je vous dis, en tout cas sur Facebook, au revoir parce que je vais rester encore un petit peu sur Zoom. Je vais rester un petit peu. Voilà. Est-ce que vous pouvez défaire les micros si vous avez envie de parler, si vous avez des questions? Non? OK. Des anciens élèves veulent parler de la formation? Oui? Non? Ce que vous voulez. C'est micro ouvert. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous. Je vais juste arrêter l'enregistrement parce qu'il y a un enregistrement qui est là. Voilà, c'est tout. Et merci à tous et à toutes et à très vite.